consacrée à la formation HTML. Dans cette vidéo, nous allons passer à la pratique et créer enfin notre première page en HTML. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente, dans le PowerPoint, que nous avons eu besoin d'un éditeur de texte et d'un navigateur web. Donc, normalement, le navigateur web, tout le monde en a déjà un, donc vous pouvez utiliser celui que vous utilisez couramment, même si je vous conseille d'utiliser Google Chrome ou Firefox ou Opera, plutôt que Internet Explorer si vous l'utilisez, car Internet Explorer a une réputation plutôt sulfureuse en termes de qualité de rendu des pages web. Donc, je vous conseille d'utiliser un navigateur performant comme Google Chrome ou Firefox ou Opera sans vouloir faire de pub. Voilà, donc pour le navigateur web, c'est bon. Ensuite, nous avons vu aussi que nous avons besoin d'un éditeur de texte. Donc, je vous avais proposé soit d'utiliser Notepad++ ou soit d'utiliser Sublime Text 2. Donc, bien sûr, il en existe plein d'autres, ce ne sont pas les seuls, mais c'est ceux que je préfère. Donc moi dans ce tutoriel je vais utiliser Sublime Text 2, mais je vais vous présenter et je vais vous montrer comment télécharger ces deux logiciels. Vous choisirez celui que vous voulez installer ensuite. Donc je vais vous présenter Notepad++. Donc Notepad++ c'est un éditeur de texte qui se présente sous cette forme-là. Donc vous avez tout simplement un logiciel avec un menu. Vous pouvez enregistrer votre fichier, l'ouvrir, etc. comme dans n'importe quel logiciel classique. Et vous pouvez taper votre code dans cette partie-là. Voilà. Donc tout ce qui est le plus banal. Donc ça c'est pour Sublime Text. Donc pour le télécharger, allez sur internet, tapez sur Google Notepad++, vous arrivez sur la page principale de l'éditeur et vous cliquez sur téléchargement. Donc dans la rubrique téléchargement, il y a si vous êtes sous Windows, un installateur Windows. De toute façon, Notepad++ n'est compatible qu'avec Windows, malheureusement. Donc, si vous êtes sous Linux ou sous Mac, je vous conseille d'utiliser soit TextMate ou soit Sublime Text 2, qui lui est multiplateforme. Donc, si vous êtes sous Linux, vous pouvez aussi utiliser Sublime Text 2. Voilà. Donc, pour installer Notepad++ uniquement sous Windows, vous cliquez sur Notepad++ installeur et ensuite vous allez avoir un logiciel avec une interface suivante terminée classique. Vous allez vous débrouiller comme vous le faites pour installer n'importe quel logiciel habituellement. Voilà. Donc ça, c'est pour Notepad++. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment se montre notre Sublime Text. Donc Sublime Text, c'est la même chose. Vous avez un éditeur de code. Vous pouvez rentrer votre code dans cette zone-là. Vous pouvez enregistrer votre fichier de la même façon. Donc là, je ne sais pas pourquoi il rame. Habituellement, ça ne le fait pas. Voilà. Donc vous pouvez enregistrer votre fichier de la même façon que dans n'importe quel logiciel, sauf qu'il propose quelques fonctionnalités sympas. Rien qu'au niveau du design, je le trouve plutôt agréable. Voilà. Donc c'est un logiciel assez sympa que je recommande avec Notepad++. Donc vous utilisez celui que vous voulez, ça me pose aucun problème. Voilà. Donc une fois que vous avez téléchargé Sublime Text en tapant de la même façon que Notepad++, le nom dans Google, vous arrivez sur le site officiel et vous cliquez dans l'onglet Download. Donc là j'étais déjà dans la rubrique Download, donc je clique sur la version qui est repérée par un petit point noir. Ça indique que le site web a détecté la version qu'il vous faut. Donc moi ça sera Windows 32 bits. Vous ça sera sûrement Windows 64 bits. Voilà. Mais comme je vous dis, c'est un logiciel multiplateforme, donc vous pouvez aussi l'utiliser sous OS X ou sous Linux. Voilà. Donc une fois que vous avez téléchargé votre logiciel, nous pouvons commencer à coder notre première page en HTML. Donc moi, pour les besoins de ce tutoriel, je vais créer un dossier sur mon bureau que je vais nommer mon underscore site. Donc, c'est ici dans ce dossier que je vais stocker toutes les pages que nous allons créer dans ce tutoriel. Donc c'est parti. Commencez par ouvrir un éditeur de texte. Donc moi je vais ouvrir Notepad Sublime Text 2, pardon, et je vais créer un document HTML. Donc, comment créer un document HTML? C'est simple. Vous créez un document normalement, sauf que vous enregistrez au format .html.
ou .htm. .htm ou .html, c'est la même chose. Donc, moi, je vais nommer ma page index.html. Donc, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Mais par convention, on nomme souvent la page principale d'un site web index. Donc, moi, je vais écrire index.html. Voilà. Directement, comme j'ai écrit .html à la fin de mon fichier, le fichier est directement reconnu par le navigateur et vous pouvez l'ouvrir. Donc, là, ça affiche une page blanche, évidemment, car il n'y a rien à l'intérieur du document. À nous de commencer à le coder. Donc, pour ce faire, eh bien, premièrement, comme vous l'avez vu dans la présentation de la première vidéo, il y a 3 balises essentielles en HTML. Alors, la première, c'est la balise HTML. Donc, comment ouvrir une balise? Eh bien, je vous le rappelle, le signe inférieur, le nom de la balise, dans notre cas HTML, puis le signe supérieur. Et enfin, comme toute balise doit être fermée, on réécrit la même chose, mais en rajoutant un slash après le signe inférieur du début. Voilà. Donc là, on a notre balise HTML. Donc c'est une balise purement indicative qui ne sert qu'à indiquer qu'on commence un document HTML. Voilà. Donc dans cette balise, il y a 2 autres balises. Donc la balise head, qui, je vous le rappelle, va permettre de spécifier des informations relatives à la page, comme le titre. Donc head, ça signifie tête. En gros, c'est la tête de notre page, les informations de notre page. Donc vous pouvez insérer dans cette balise, par exemple, une balise title qui va permettre de spécifier le titre de la page. Par exemple, ma première page. Voilà. Donc maintenant, vous allez vous apercevoir que si vous ouvrez ce document avec un navigateur, comme je vais le faire, eh bien, le titre défini dans la balise title va bien s'afficher dans l'onglet du navigateur. Donc, testons. Voilà. Ma page, le titre de ma page s'affiche bien. Donc là, c'est pas un problème. Donc voilà. Ça vous fait déjà une première indication pour vous montrer que ça marche. Ensuite, après la balise head, il y a la balise body. Donc la balise body, c'est vraiment la balise essentielle. C'est là que vous allez taper l'essentiel de votre code HTML. Dans la balise head, c'est des informations qui ne sont pas affichées. Alors dans la balise body, tout sera affiché. Donc vous pouvez taper du texte classique, par exemple bla, bla, bla. Et vous allez vous apercevoir que ça va bien s'afficher dans le navigateur. Voilà, mon texte s'affiche bien. Donc je vais mettre mon éditeur de texte sur le côté et mon navigateur de l'autre côté pour qu'on puisse tester en direct ce que je vais écrire. Donc vous avez du texte comme ça. Donc, vous pouvez remarquer que ce texte n'est pas entouré de balises et il est affiché. Donc vous pouvez entrer du texte comme ça, c'est pas un problème. Et en général, pour structurer notre page, on entoure le texte de balises. Donc, par exemple, une première balise, ça va être la balise P. P comme paragraphe, pour permettre de créer des paragraphes. Parce que vous vous apercevez que si vous faites un retour à la ligne en HTML, il n'est pas pris en compte. Alors pourquoi? Pourquoi il n'est pas pris en compte? Tout simplement parce que pour faire un retour à la ligne en HTML, il faut utiliser une balise. Donc c'est une balise un peu spéciale qui n'a pas besoin d'être fermée. En effet, il y a des balises qui n'ont pas besoin d'être fermées. En fait, elles se referment sur elles-mêmes. Donc c'est la balise BR. Pourquoi BR? Je ne sais pas. C'est un nom bizarre, je ne sais pas pourquoi c'est appelé comme ça. Donc, vous ouvrez une balise classique, sauf que comme elle se referme sur elle-même, vous rajoutez juste un slash avant le signe supérieur d'ouverture. Voilà. Donc ça permet de passer une ligne. BR, ça permet de passer une ligne. Voilà. Donc si vous rafraîchissez, vous apercevez que la ligne est bien passée. De la même façon, les retours à la ligne ne sont pas pris en compte, mais les espaces non plus. Alors, si vous mettez juste un seul espace, c'est pris en compte. Ça n'a pas de problème. Mais par contre, si vous mettez un deuxième espace, c'est pas pris en compte. Donc ça, c'est normal. Il n'y a pas de balise pour créer des espaces, mais c'est un comportement normal. Parce que les balises sont souvent espacées, donc si à chaque fois qu'on mettait un espace c'était pris en compte, bah, ça poserait problème. Donc voilà pourquoi seuls les espaces dans la limite de 1 sont pris en compte. Donc voilà.
Donc ensuite, imaginons que vous avez un texte et que vous voulez qu'il soit bien structuré et qu'il soit un petit peu espacé. Donc on peut créer des paragraphes. Donc par exemple, si j'ai envie de créer un paragraphe avec ce texte-là, je vais l'entourer de la balise P comme paragraphe. Voilà. Donc là, vous vous apercevez que ça espace bien ce texte-là par rapport à ce texte-là. Donc vous pouvez aussi créer un paragraphe avec ce texte-là, ça va encore l'espacer encore plus. Voilà. Donc là, vous avez créé deux paragraphes. Donc qui dit paragraphe, souvent dit titre. Parce que souvent, les paragraphes appartiennent à un texte qui a un titre. Donc en HTML, on peut créer des titres. Alors, les titres sont créés sous forme hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a des titres importants et des titres peu importants. Donc tous les titres ont une balise qui s'appelle H, la lettre H, suivi d'un numéro qui indique le numéro d'importance. Par exemple, un titre H1 sera un titre très important. Ce sera souvent le titre principal de votre page. Et un titre H6, qui est le maximum, sera un titre peu important. Vraiment, vraiment peu important. Donc je vais vous montrer par l'exemple. Donc c'est la balise H. Vous ouvrez un titre comme ça. Et à l'intérieur de cette balise, vous pouvez écrire le titre. Par exemple, ma page web. Et vous allez voir que le navigateur va appliquer une mise en forme par défaut qui consiste à mettre le texte en gras et à augmenter la taille du texte. Il rajoute aussi une petite marge en bas qui l'espace par rapport à ce texte-là. Voilà. Donc ça, c'est un titre important. Ensuite, vous pouvez créer des titres H2, par exemple, partie 1, par exemple. Voilà, vous allez apercevoir que ça va créer un titre un peu moins gros. H3, c'est pareil, partie 2, etc. H4, et ça jusqu'à H6, c'est le maximum possible. Voilà. Par exemple, je vais créer un titre H6 pour que vous voyez un titre tout petit. Voilà. Vous voyez que ça crée un niveau hiérarchique. Alors, il faut savoir que le HTML, c'est un langage de structuration. C'est-à-dire que vous allez me dire, mais ça c'est moche. Comment je fais pour mettre en rouge, etc. Alors en fait, c'est pas le rôle du HTML. Le HTML, c'est juste pour indiquer la structure de la page. Par la suite, vous allez utiliser un autre langage qui s'appelle le CSS, qui va permettre de mettre en forme votre page web. Mais par contre, si vous n'avez pas de HTML, vous ne pouvez pas mettre en forme. Donc le HTML est un langage obligatoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser de CSS sans faire du HTML. Donc c'est pas la peine de partir. Voilà. Donc je vais vous montrer d'autres balises. Une balise qui va permettre de mettre en gras. Alors en fait, ça n'est pas vraiment en gras. En fait, ça permet d'indiquer qu'un texte est important. Donc c'est la balise strong, comme fort en anglais. Donc vous entourez votre texte important de cette balise, avec cette balise. Et le comportement par défaut du navigateur, ça va être de mettre ce texte en gras. Et par la suite, avec le CSS, justement, vous allez pouvoir modifier ce comportement par défaut, par exemple, pour remettre en gras et en rouge, etc. Donc ne vous fiez pas en vous disant que ça met forcément en gras. Non, c'est le comportement par défaut, mais ça ne met pas forcément en gras. Voilà. Donc de la même façon, il existe aussi une balise pour mettre en italique, c'est la balise EM. Donc ça va permettre de mettre un texte en emphase, c'est-à-dire de faire ressortir un morceau de texte par rapport à notre texte. Donc le comportement par défaut, c'est la mise en italique par le navigateur. Mais pareil, ça peut être modifié par la suite. Vous voyez que c'est bien mis en italique. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a une balise très importante aussi en HTML, c'est une balise pour créer des liens. Et parce que le web sans lien, ça ne serait pas vraiment le web qu'on connaît aujourd'hui. Donc je vais vous montrer comment créer des liens. Et là, vous allez voir que ça fait intervenir une notion qu'on a vue, c'est la notion d'attribut. C'est-à-dire que je vous ai dit que parfois une balise pouvait avoir une petite information qui permet de lui préciser des choses. Donc on va avoir une balise de lien c'est la balise A, comme encre. Donc elle va avoir un attribut qui s'appelle hRéférence, qui va permettre de préciser vers quelle URL pointe le lien. Donc par exemple un lien qui pointe vers Google. Donc je vais vous montrer comment créer un lien. Donc c'est la balise E, donc vous ouvrez une balise comme ceci. Sauf que vous allez préciser un attribut href. Donc pour préciser un attribut, vous mettrez le nom d'attribut, vous marquez le signe égal et vous ouvrez des guillemets. Donc
ici c'est le nom de l'attribut, et ici vous allez avoir la valeur d'attribut. Donc nous on veut créer un lien qui mène vers google.fr. Donc dans href, comme hypertexte référence, on marque http://google.fr. Et à l'intérieur de la balise, on clique, on indique le texte qui va être affiché. Par exemple, cliquez ici pour aller sur Google. Voilà. Donc ça, c'est la partie qui va être affichée, donc elle est bien affichée là. Et quand l'utilisateur va cliquer, ça va l'amener sur l'adresse qui est précisée dans l'attribut hRéférence. Donc là, je clique et vous voyez que ça m'amène bien vers Google. Voilà. Donc ça, c'est des liens qui mènent à l'extérieur. Mais vous pouvez aussi, par exemple, dans votre site web, créer une deuxième page HTML. Donc c'est ce qu'on va faire. On va créer une deuxième page HTML qu'on va nommer contact.html. Contact.html par exemple. C'est une page qui donnera des informations de contact. Donc je vais juste remettre la structure par défaut d'une page HTML. Donc je vous rappelle HTML, on entre la balise head, la balise title à l'intérieur, contact, et la balise body. Et dans la balise body, je vais juste mettre un titre qui contiendra le nom de la page. Donc contact. La page pour me contacter. Voilà. Donc le but c'est de créer un lien qui va mener vers cette page contact. Donc c'est simple, comme contact et index.html sont au même niveau, sont dans le même dossier, on va pouvoir directement écrire dans href contact.html. Comme ça, quand l'utilisateur va cliquer sur le lien, ça va mener sur la page contact.html. Donc là, j'ai modifié le texte. Cliquez ici pour aller sur ma page contact. Donc voilà. Donc si je clique sur le lien, vous voyez que ça mène bien vers la page contact.html. Ici. On retrouve bien ce qu'on a écrit ici. Voilà. Donc il existe un troisième type de lien. Donc il y a les liens extérieurs, donc http://google.fr comme l'exemple qu'on a donné. Les liens intérieurs, donc c'est ce qu'on vient de faire. Et il existe aussi la possibilité de faire donc des encres à l'intérieur de la page. Donc pour faire des encres, en fait une encre c'est quoi? C'est par exemple un sommaire où quand vous cliquez sur la partie que vous voulez dans le sommaire, bah, ça vous mène directement à l'élément. Donc par exemple on va créer un lien qui va indiquer cliquez ici pour aller à la partie suivante par exemple. Et là on aura un énorme texte. Donc là avec Sublime Text je vais générer un énorme texte, donc une page énorme par exemple. Donc là attends, je suis sur contact.html, donc il faut que je revienne sur index.html. Voilà. Et le but, c'est comme il y a beaucoup de texte, le but c'est d'arriver à l'élément qui se trouve tout en bas. Donc quand on va cliquer ici, ça devra nous mener directement à l'élément en bas. Donc pour faire une encre, c'est simple. Il suffit dans href de commencer par dièse et de marquer le nom de l'élément qu'on veut atteindre. Par exemple, on va mettre partie 1. Et en bas de la page, on va créer une balise, par exemple une balise P, qui aura un attribut qui s'appelle id et qui contiendra le nom de l'encre, sans le dièse. Donc nous, ça va être partie 1. Partie 1. Je vais mettre par exemple bla, bla, bla à l'intérieur. Et quand l'utilisateur va cliquer, il va chercher un élément qui a pour attribut id partie 1 et il va nous mener directement à cet élément. Donc vous allez voir, ça marche. Quand je vais cliquer ici, ça me mène directement ici. Donc ça peut être pratique par exemple dans le cas d'un sommaire. C'est juste un cas d'utilisation possible. Donc ça ne s'utilise pas beaucoup, mais c'est bon que vous sachiez à quoi ça sert. Donc voilà. Donc on a vu comment faire des paragraphes, comment faire des liens, comment mettre un texte en gras, comment mettre en italique, etc. Alors il y a possibilité de créer des listes en HTML aussi. Donc qu'est-ce que j'entends par liste? Eh ben, c'est les listes, par exemple sur WordPad, une liste avec une liste de courses, chien, chat, oiseau. Donc le but c'est de faire ça en HTML. Donc en fait,
chaque élément, ici ce sera une balise li. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle li, je ne sais pas. Donc, chaque élément sera repéré par une balise li, et pour déclarer que c'est une liste, ça sera dans une balise UL. Donc je vais vous montrer. Donc, le but c'est de reproduire ça en HTML. Donc on ouvre une balise UL. Donc ça va m'indiquer qu'on commence une liste. Et à l'intérieur, on met chaque élément dans une balise li. Par exemple, je vais marquer H1 liste de course. Voilà. Et là j'ai marqué fromage. Ici je vais marquer pain. Ici je vais marquer salade. Et ici j'ai marqué lait. Et là ça va afficher une liste composée des éléments qui sont dans li. Voilà. Donc ça c'est une liste non numérotée. Si vous voulez faire une liste numérotée, par exemple 1, 2, 3, 4, et ben il suffit de changer la lettre U de UL par un O. Donc ça donne OL. On n'oublie pas de modifier la balise de fin également. Les livres, vous n'avez pas à les changer, ça reste pareil. Et là vous allez voir que ça va numéroter, au mieux de juste faire des puces. Donc ça peut être utile par exemple pour faire un sommaire. Donc justement, si vous pouvez combiner des balises avec des balises, par exemple si vous voulez faire un sommaire, vous pouvez mettre des liens à l'intérieur de la balise li. Par exemple, je vais faire un lien à l'intérieur de ma balise li qui mène vers contact. Donc c'est débile, mais c'est juste pour l'exemple. Voilà. Et là vous voyez que ça met bien un lien dans la balise li. Et là je tombe bien sur ma balise, sur ma page contact. Donc voilà. Alors une troisième chose, une dernière balise peut-être plus intéressante, c'est une balise pour insérer des images. Donc, comment insérer une image en HTML? Bah, c'est simple. Déjà, on va télécharger une image qu'on va afficher pour l'exemple. Donc moi, par exemple, j'ai marqué image sur Google et je vais prendre la première qui me vient. Donc celle-là, par exemple. Voilà. Donc je vais l'enregistrer dans le même dossier que mes documents HTML, donc dans mon dossier de mon site. Je vais l'appeler image.jpg. Voilà. Donc le but maintenant, ce sera d'afficher cette image dans le navigateur. Alors comment faire? Et bien pour ça, il y a une balise qui s'appelle img, qui est un raccourci pour image, et qui a deux attributs. Alors, en effet, une balise peut avoir plusieurs attributs. Donc, le premier attribut, c'est l'attribut source, donc src. Ça permet de spécifier l'adresse de l'image qu'on veut afficher. Donc nous, comme je vous le rappelle, l'image est dans le même dossier que nos documents, on a juste à préciser image.jpg. Il faut aussi préciser l'extension, c'est important. Si par exemple image était dans un dossier, on aurait dû préciser le dossier ici, par exemple dossier / image.jpg, comme on le fait une arborescence Windows. Voilà. Donc nous on va juste laisser image.jpg comme c'est au même niveau. Donc ça c'est pour préciser le lien vers l'image. Ensuite il y a l'attribut alt. Donc l'attribut alt c'est le texte de remplacement qui sera affiché au cas où l'image ne peut pas être affichée. Par exemple si votre image a un lien mort, et bah à la place d'afficher l'image, il va afficher le texte qui est contenu dans alt. Par exemple, je vais marquer une image représentant des crayons. Voilà. Et vous allez voir que si je rafraîchis ma page, image.jpg va bien être affichée. Voilà. Donc là, comme elle est très grande, on ne voit pas très bien. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez que ça a bien affiché dans ma page index.html mon image. Donc aujourd'hui, dans cette première vidéo d'introduction à l'HTML, enfin cette deuxième vidéo plutôt, nous avons vu les balises principales qui composent une page web. Vous pouvez vous apercevoir maintenant que si vous allez sur votre site web préféré, par exemple je vais prendre google.fr tout simplement, vous pouvez afficher le code source de la page et vous allez retrouver quelques-unes des balises que je vous ai montrées. On retrouve bien la balise HTML, sauf qu'elle contient des attributs, la balise head, etc. Donc après, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, mais ça va venir.
Donc là, vous vous retrouvez bien, par exemple, l'attribut ref avec la balise E qui correspond à un lien, etc. Donc voilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous retrouve dans une troisième vidéo. À bientôt.